Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un autre samedi. Indubitablement, nous serons ensemble durant 90 minutes chrono à main, le temps d'un match de football. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un homme de poids sur le paysage politique camerounais. Il s'agit de Jean-Blaise Gouet, qui est le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, si vous voulez. Il a toujours accompagné le président Paul Biya, d'ailleurs à l'élection présidentielle de 2011, élection présidentielle de 2018, la présidentielle de 2025. Il a toujours accompagné sa politique malgré les vents contraires venant d'autres formations politiques. Avec lui, nous passerons au crible la grande actualité de notre pays, notamment le poste de vice-président qui est actuellement attendu dans notre pays après la promulgation de la loi par le président de la République. Il jettera sans doute un regard sur nos institutions, notamment le Parlement, l'Assemblée nationale qui a un nouveau président, le Sénat également qui a un nouveau président. Je rappelle que cette émission passe en direct sur notre page Facebook et notre page YouTube, Canal 41 pour ce qui est de Krelling, 512 Canal+. Madame, Monsieur, de guest sur votre antenne. Voici l'émission, installez-vous. Retour donc sur ce plateau. Il nous a déjà rejoint le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, Jean-Blaise Gouet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Hippolyte. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CAM10. Merci de m'avoir invité ici ce soir pour parler de nation. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir au moment où le Cameroun prépare la fête nationale de l'unité, la fête de l'unité nationale, si vous voulez, le 20 mai. Donc la grande parade qui est prévue au boulevard du 20 mai, comme à l'accoutumée, mercredi prochain, et qui sera présidée par le président de la République. De toutes les façons, nous sommes très heureux de vous accueillir. Comment va le MPCC? Le MPCC va très très bien. Mais je suis ici en qualité d'homme politique. Oui. Et vous m'avez invité pour parler nation. Oui. Voilà. Donc, je voudrais avant toute chose, une fois de plus, vous dire merci de m'avoir invité ici ce soir pour parler de notre peuple, parler de notre nation. D'accord. Parler de nos institutions. D'accord. De toutes les façons, il faudrait que les Camerounais découvrent qui est sur ce plateau de manière plus pointue. Nous irons donc une fois de plus à la régie prendre le grand portrait réalisé par Pierre-Bernard Coigneux. Le Cameroun traverse une séquence politique d'une portée historique exceptionnelle. Réuni en congrès, le Parlement a récemment adopté une réforme constitutionnelle majeure consacrant la création du poste de vice-président de la République. Une fonction appelée à occuper une place centrale dans l'architecture institutionnelle du pays, notamment en cas de vacance du pouvoir suprême. Depuis cette annonce, les spéculations se multiplient au sein des sphères politiques, diplomatiques et intellectuelles. Plusieurs noms circulent avec insistance. Parmi eux, celui de Jean-Blaise Gouet. Né le 10 octobre 1957 à Balmayo, Jean-Blaise voit le jour dans un Cameroun encore secoué par les soubresauts de la lutte indépendantiste. Son histoire personnelle s'inscrit dès l'origine dans les convulsions politiques du pays. Son père, Nicolas Nsoga, militant engagé de l'Union des populations du Cameroun et proche compagnon de lutte de Ruben Oumniobé, est alors activement recherché par l'administration coloniale française. Sa mère met au monde l'enfant prématurément dans un hôpital protestant alors qu'elle tente d'échapper aux violences de cette période tourmentée. Le patronyme Gouet, qui signifie la guerre, apparaît dès lors comme une préfiguration symbolique d'un destin forgé dans l'épreuve. Très tôt confronté aux réalités de la précarité, le jeune Jean-Blaise apprend la rigueur du travail et le sens du sacrifice. Dès l'âge de 6 ans, il exerce de modestes activités de transport à l'aide d'un pousse-pousse pendant les week-ends et les vacances scolaires afin de contribuer aux charges familiales et financer sa scolarité. Cette enfance austère façonnera durablement chez lui une culture de la résilience, de l'endurance et de l'effort. Mais derrière cette trajectoire modeste se dessine progressivement un parcours intellectuel remarquable.
Jean-Blaise Ngouet poursuit des études supérieures en géopolitique et en géostratégie à Paris. Il obtient un Master 2 en diplomatie et relations internationales avant d'intégrer plusieurs institutions prestigieuses de formation militaire et stratégique, notamment l'École de guerre de France ainsi que le Collège interarmé de défense. Ses travaux de recherche s'intéressent particulièrement à l'influence des grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie en Afrique centrale. Une problématique hautement sensible dans un contexte international marqué par la compétition géopolitique et les enjeux sécuritaires croissants. Cette expertise contribue à façonner l'image d'un homme maîtrisant les équilibres stratégiques contemporains. Cependant, Jean-Blaise Ngouet ne se limite pas au champ académique. Il s'impose également comme un acteur économique de premier plan, à la tête de plusieurs entreprises majeures, parmi lesquelles Congelcam au Cameroun et LG Goldstar pour l'Afrique centrale. Il développe un vaste réseau de relations économiques et institutionnelles à l'échelle internationale. Son rayonnement dépasse rapidement le cadre national. En 2024, il est sollicité en Kuala Lumpur, en Malaisie, dans le cadre d'une intervention organisée à la demande des Nations Unies. 4 ans plus tard, en 2008, l'Union africaine lui confie la présidence d'une sous-commission économique à Addis Abeba. Autant de responsabilités qui renforcent son statut d'homme de réseau et de stratège international. Parallèlement à ses activités économiques et diplomatiques, Jean-Blaise Ngouet développe un engagement soutenu dans les domaines social et sportifs. Mécène de plusieurs initiatives nationales, il apporte son soutien à des événements emblématiques tels que l'ascension du Mont Cameroun, la finale de la Coupe du Cameroun ou encore le mini-marathon de Yaoundé. À travers ses actions, il défend une vision du sport comme instrument de cohésion sociale, d'unité nationale et d'encadrement de la jeunesse. Cette implication lui vaut plusieurs distinctions honorifiques. Le 20 mai 2002, il est élevé à la dignité d'officier de l'Ordre de la Valeur par le président de la République. 2 ans plus tard, il accède au grade de commandeur de cette prestigieuse distinction nationale. Sur le terrain politique, Jean-Blaise Ngouet adopte une trajectoire singulière marquée par un mélange d'ambition personnelle et de fidélité institutionnelle. En 2009, il fonde le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, une formation politique articulée autour de la paix, de la justice sociale, de la gouvernance et du développement économique. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2011, il choisit finalement de se retirer pour apporter son soutien au président Paul Biya. La même posture sera observée lors des scrutins présidentiels de 2018 puis de 2025. À chaque échéance, Jean-Blaise Ngouet renonce à ses ambitions présidentielles au profit du chef de l'État. Une fidélité politique assumée qui alimente aujourd'hui les spéculations sur une éventuelle ascension institutionnelle. Dans un contexte national marqué par la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les pressions diplomatiques internationales et les recompositions géopolitiques mondiales, certains observateurs voient en lui le profil de l'homme capable d'établir des passerelles entre différentes sensibilités politiques et partenaires étrangers. Car Jean-Blaise Ngouet incarne un parcours atypique à la croisée de plusieurs univers. Celui du militantisme historique hérité des luttes indépendantistes, celui de l'expertise stratégique, celui de l'entrepreneuriat et celui de l'engagement politique. Fils d'un indépendantiste pourchassé devenu commandeur de l'ordre national. Ancien enfant issu d'un milieu modeste devenu homme d'influence et de réseaux internationaux. Patriote revendiqué et soutien constant du président Paul Biya. À mesure que le Cameroun s'interroge sur son avenir institutionnel et sur les figures susceptibles d'accompagner ces mutations, le nom de Jean-Blaise Ngouet s'installe progressivement dans le débat national. Reste désormais à savoir si l'histoire décidera de lui ouvrir les portes du destin que certains lui prêtent déjà. Je suis prêt à pouvoir donner une nationalité camerounaise à tous les industriels. Retour donc sur ce plateau. Merci à vous, Pierre-Bernard Coigneux, pour ce magnifique portrait de l'illustre invité, notre invité de ce soir, le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, Jean-Blaise Ngouet. Alors,
vous avez regardé avec nous le portrait qui a été dressé par Pierre-Bernard Coigneux. A-t-il été exhaustif? Exhaustif, non, je pense qu'il n'a pas eu le temps de parcourir tout le portrait du président. Oui. Parcourir le portrait du président, il nous faudra forcément des heures ou des jours pour pouvoir le faire. Mais si vous le souhaitez, avant de commencer notre émission, je souhaite revenir sur le sujet qui m'amène ici aujourd'hui. Oui, oui. Parce qu'il faut planter le décor. Oui, la vice-présidence dans notre pays. La vice-présidence. La vice-présidence, parler de la vice-présidence impose qu'on parle de la nation, d'abord. Et pour moi, la nation, c'est une communauté de peuples, de Camerounais, qui n'a pas décidé de vivre ensemble, mais Dieu a fait en sorte que nous puissions nous retrouver dans un État, dans une nation, tous ensemble, pour avancer, construire, bâtir, élever nos enfants dans la dignité. Je voudrais avant toute chose faire un petit rappel. Vous savez, nous avons eu, le Cameroun est indépendant depuis 1960. Nous avons eu nos indépendances à la suite de la guerre des indépendances et luttes dans lesquelles mon papa, nos parents ont combattu toute leur vie. Les peuples africains ont eu leur indépendance, de même que certaines grandes nations, telles que l'Inde et tout ça, qui ont été colonisées aussi par les Britanniques. Le cas de l'Afrique a été... l'Afrique a été divisée lors de la conférence de Berlin, comme nous le savons, par les Européens. Et à cette occasion, après cette colonisation, les Africains se sont battus pour qu'on puisse avoir nos indépendances. Notamment, le président Sékou Touré, en Guinée, a dit aux colons, je suis désolé, indépendance totale ou rien du tout. Ce qui s'est passé là-bas en Guinée, on a tout détruit, tout, jusqu'aux bêtes que les colons avaient là-bas chez eux. Ils ont tout détruit, ils ont tout cassé. Ce qui fait que tous les autres chefs d'État africains, Houphouët-Boigny, le président Mamadou Ahidjo, et les autres, ayant vu que les autres ont tout détruit de l'autre côté, le colon leur a dit, vous savez, si vous ne voulez pas une indépendance à nos conditions, nous allons faire pareil. Voilà, donc on a ces conditions d'indépendance qui ont été imposées à l'Afrique, c'est-à-dire une certaine souveraineté, contre laquelle l'UPC et nos parents ont voulu une indépendance totale, et tout ça là. Donc nous avons eu une indépendance avec des conditions, contrats de colonisation. Je suis un chercheur. Durant ces périodes, j'ai été faire des recherches. J'ai effectivement des connaissances assez poussées sur nos contrats de collaboration avec la France, contrats sur la défense, les minerais, le sous-sol, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, contrairement à ce que Sékou Touré a fait, il a refusé. Il a dit non, ici, indépendance totale ou rien du tout, ils ont tout cassé là-bas. Ici, chez nous, les chefs d'État africains dans les autres pays, aussi bien tel que je le disais là, en Inde et partout, les autres ont dit d'accord, on accepte ces conditions d'indépendance. Donc, le président Amadou Ahidjo a servi la nation avec honneur, fidélité et dignité. À la suite du président Amadou Ahidjo, le président Biya a pris effectivement le pouvoir. Il a été un homme qui respecte ses engagements, il les a respectés. Le président Biya a respecté ses engagements envers tous les partenaires historiques et actuels. Aujourd'hui, je voudrais adresser avant toute chose une parole au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre cher papa, le père de cette nation, vous et moi, nous partirons demain. Nous sommes à l'aube, forcément, de ce départ.
Le président Niat, le président Kavayegué sont partis il n'y a pas longtemps, paix à leur âme. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous partirons demain. Nous le savons tous, dans nos petites maisons, lorsque papa n'est plus là, le peuple, les enfants se battent pour se disputer le petit héritage dans nos petites maisons. Cher papa, vous et moi partirons demain. Il est temps, Monsieur le Président de la République, avant de partir demain, le moment est venu de pouvoir réorganiser notre nation, de mettre les choses debout. L'occasion, le président Macron était il y a quelques jours dans un pays africain. Il a annoncé là-bas que la Franc-Afrique est complètement terminée. Monsieur le Président de la République, ce mot, non seulement ce mot, et vous-même qui êtes aujourd'hui le seul doyen que nous avons encore en Afrique, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, donnez la chance à votre nation de pouvoir désormais se lever et s'organiser. Nous sommes un peuple qui est très riche, Monsieur le Président de la République. Laissez-moi terminer juste. Les richesses que nous avons, Monsieur le Président, c'est Dieu qui les a données à un peuple. Une nation, c'est un peuple. Et ce que nous avons, que ce soit l'or, le diamant, le pétrole, toutes les autres richesses, les terres rares, de l'uranium et tout ça, le sous-sol, Monsieur le Président de la République, nos biens appartiennent à chaque Camerounais, chaque Camerounais. Demain, lorsque vous ne serez pas là, Excellence Monsieur le Président de la République, la liste est très longue de ces matières premières, des richesses que nous avons. Quand vous ne serez pas là demain, Monsieur le Président de la République, ça sera la guerre civile. Aujourd'hui, les Camerounais, seuls, vous, Monsieur le Président de la République, nous respectons tous. Nous autres avons décidé de vous accompagner jusqu'au bout, de ne jamais vous trahir. Jamais. On vous accompagnera jusqu'au bout. Ce qui s'est passé avec le président Amadou Ahidjo, il a terminé ses jours à l'extérieur, ça ne devra plus jamais se passer avec aucun président de la République au Cameroun. Donc, s'il vous plaît, Monsieur le Président, l'occasion est arrivée de donner effectivement la chance à votre nation de se mettre debout. L'occasion aussi faisant, vous avez mis en place, vous avez pensé à un poste de vice-président de la République. À ce poste de vice-président de la République, ça ne doit plus être de récompense. Ça devrait être l'occasion, Monsieur le Président de la République, de donner la chance à la nation, à l'homme qui pourra être là demain, de redresser les choses. Les recettes de l'État, les recettes du pétrole, l'or, le diamant et tout ça là, tout ce que nous avons comme richesse naturelle, il est temps, Monsieur le Président de la République, de refaire un code minier, d'organiser toutes les richesses avant votre départ, Monsieur le Président de la République, et reverser tout ce que nous avons vers les caisses de l'État, vers le Trésor, afin que toutes ces recettes puissent bénéficier à chaque Camerounais. Et ce travail, Monsieur le Président de la République, il est important qu'à travers ce poste que vous avez créé de vice-président, que vous le donniez à quelqu'un qui va vous aider à remettre de l'ordre. Vous êtes encore là pour 7 ans. Nos amis, nos frères et sœurs, beaucoup ont volé de l'argent, ont détourné de l'argent. Et toutes ces personnes-là, c'est l'occasion-là. Dans nos engagements, nous avons pris un engagement. Notre premier engagement, c'est la paix et la cohésion sociale. Nous allons mettre en place une loi qui va protéger tout chef d'État et sa famille. Personne ne pourra toucher à un seul cheveu d'un membre d'un ancien chef d'État. Personne. Moi, je prends cet engagement de vous protéger votre famille. Juste une seconde pour terminer. Et même les membres qui sont là, nos frères et sœurs, qui ont volé beaucoup d'argent, qui ont détourné beaucoup d'argent, il est temps aussi que là, on mette ça derrière nous et qu'on redémarre avec une nouvelle République du Cameroun, avec tous les enfants, en pensant surtout à chaque enfant et en se disant que cette nation, les richesses que nous avons, il faut que chaque enfant, chaque militaire, chaque soldat, chaque gendarme et tous les autres enfants qui sont au chômage, qui souffrent, que chacun puisse avoir une partie de ces richesses. Et nous avons des richesses, Monsieur le Président de la République. Il est temps de les organiser et redistribuer à notre peuple. D'accord, merci donc pour ce message spécial au président de la République, et c'est ce qui nous fait directement prendre ce sujet, cette thématique pour ce qui est de la vice-présidence, le poste de vice-président qui reste encore attendu. D'abord, le Parlement s'est réuni en congrès, et le texte a été examiné par la commission spéciale, puis adopté en plénière. On a vu récemment la promulgation de ce texte de loi par le président
de la République, le poste reste attendu. D'abord, comment avez-vous accueilli ce décret? Moi, j'ai accueilli ce décret avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, j'ai préparé une campagne présidentielle. Oui. Voilà. J'étais candidat et certainement un des mieux préparés que tout le monde. Parce que j'avais un directeur de campagne qui était un groupe américain. Et ce groupe américain, qui a d'ailleurs participé à la campagne du président Barack Obama. Oui. Donc, peut-être que la régie nous affichera des photos. Hein. Voilà, peut-être. Et donc, ce groupe américain, notre budget de campagne était de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Au-delà de ces Américains, on a autour de nous mobilisé des partenaires, aussi bien aux États-Unis, en Europe, en Chine et partout dans le monde, qui étaient prêts à venir investir au Cameroun et à nous accompagner dans cette élection. Parce que, voyez-vous, le Cameroun est une nation qui est extrêmement riche et je pense qu'on a eu des collaborateurs du président, la plupart de ces collaborateurs ne l'ont pas du tout aidé. L'homme politique, c'est celui qui s'est dit « je vais en politique », c'est pour être esclave d'un peuple, travailler pour le peuple. Mais l'homme politique camerounais a confondu effectivement son rôle. Il s'est dit « président me nomme, il m'a récompensé, il faut voler, il faut emmagasiner ». Au Cameroun, ce sont les hommes politiques qui sont des milliardaires, en lieu et place des hommes d'affaires. Alors que quand ils rentraient là, ils n'avaient même pas une bicyclette chez eux. Mais c'est des milliardaires tous. Non, ça doit s'arrêter. Vous avez préparé dans cette campagne avec des Américains? Cette campagne a été préparée au-delà des Américains. Oui. Il y avait des hommes d'affaires. On a mobilisé tout un réseau autour de nous pour effectivement aller à cette campagne. Aller à la campagne, c'est aller chercher des solutions. On a participé aux conférences, on a organisé des conférences. On a mobilisé des partenaires. On a été visiter des hôpitaux, on a été visiter des industries, on a été visiter... j'ai été, par exemple, dans l'agriculture, peut-être qu'on aura l'occasion, tel que vous le dites, de voir effectivement toutes ces photos. On a été rencontrer des partenaires. La régie va afficher toutes ces photos, hein, voilà. L'agriculture et tout ça. On a été rencontrer des partenaires. Nous avons mis en place des programmes, une vision. Et ces programmes, par exemple dans l'agriculture, mettre dans les 10 régions du Cameroun des fermes agricoles solidaires. On mobilise plusieurs agriculteurs qui ont 500 hectares par-ci, 1000 hectares par-là, 1 hectare, même 10 hectares, ainsi de suite. On les mobilise et on met en place des fermes solidaires avec des investissements que nous allons mettre en place dans les 10 régions du Cameroun pour avoir une autosuffisance alimentaire. Donc cette campagne ayant été bien préparée, des partenaires mobilisés à travers le monde pour aider à accompagner, parce que quel que soit les cas, nous sommes là dans l'ère du changement. Et le peuple camerounais est composé en majorité de plus de 60-65% de la jeunesse camerounaise qui aujourd'hui est éclairée. Et cette jeunesse demande ses droits et il faut effectivement que les hommes politiques, le pape était là l'autre jour, il est passé, il a constaté lui-même qu'effectivement on a au Cameroun une grande classe de jeunes, des pauvres, des gens qui misèrent, alors qu'à côté de cela, d'autres sont riches. Mais tous ces Camerounais respectent une seule personne aujourd'hui, le président de la République. S'il n'est pas là demain, ça va être complètement... Chacun va dire, monsieur, aujourd'hui, là, ça va être comme le Soudan demain. Donc, il est important. Ça peut être comme le Soudan. Ces gens-là, si on n'a pas quelqu'un là, à la tête, à côté du président aujourd'hui, qui peut apaiser, qui peut en fait être le consensus, aider à remettre de l'ordre, aider à repenser les blessures. Tampon. Voilà, une personnalité tampon. Avant la fin du mandat du président, pendant que le président est là, on profite du fait qu'il soit là pour mettre en place notre vision. Cette vision qui impose qu'on mette en place une loi qui va protéger le président de la République. Ces hommes-là aussi, et les enfants, et tout le monde là, ces gens qui ont emmagasiné plein de richesses, que ces personnes, qu'on puisse également, à la limite, laver tous ces linges maintenant, pardonner à toutes ces personnes, et à partir de ce mandat-là, 2026, quelqu'un qui vole, qui touche à un bien de l'État, il termine ses jours en prison. Ceux qu'ils ont pris avant, d'accord, qu'ils partent avec ça, mais qu'on refasse une nouvelle république.
Moi, je vois des gens, notre pétrole, comment il est géré, il est raffiné où? Ce n'est pas normal pour moi qu'un homme d'affaires, qu'une nation raffine son pétrole dans la raffinerie d'un homme d'affaires. Un Nigérien, ce n'est pas normal du tout. Il nous faut des raffineries ici. Je vois des gens s'exciter. Raffinerie du pétrole lourd. Du pétrole, que, voilà. Oui, nous avons une raffinerie pour le pétrole léger. Absolument. Je vois aujourd'hui des personnes s'exciter autour du pétrole. Je vois, je ne peux pas citer leur nom ici, les papas ont géré, les enfants ne vont pas gérer. La nation, c'est le bien d'un peuple. Tout ce qui est là-dedans, c'est le peuple. Le peuple. Et chaque chose appartient au peuple. Et demain, si le président n'est pas là, et tel que j'ai dit, ces personnes-là qui croient aujourd'hui qu'il y a le monopole sur les biens des Camerounais, ils se trompent. Notre pétrole, là, je vois les gens s'exciter, ils veulent mettre des raffineries par-ci, par-là. Non, ce n'est pas parce que papa est parti que les enfants viendront s'installer là-dessus. Non, ça appartient aux Camerounais. Et le président a intérêt tout de suite, là, à commencer à organiser tout cela afin que petit à petit, ces biens commencent à revenir aux Camerounais avant la fin de son mandat, avant qu'il ne parte. Que ça revienne aux Camerounais. Et qu'on étatise pendant qu'il est là. C'est ça, pendant qu'il est là. Non seulement qu'on étatise, mais qu'on mette des hommes et des femmes qui viennent servir la nation, qui sont les esclaves d'un peuple. Ce n'est pas le peuple qui est leur esclave. Non. Ils sont là. S'ils gèrent le pétrole, ce pétrole, on doit remettre les caisses là-bas, l'argent vers les caisses de l'État. Moi, demain, si le président n'organise pas ça aujourd'hui, moi, président, demain, je n'ai pas besoin de rétrocommission, je n'ai pas besoin de ça. Donc l'argent qui va dans certaines caisses noires, on devra le rediriger vers les caisses de l'État pour le partager à notre peuple. Donc j'étais candidat à cette élection, bien préparé, j'ai déposé ma candidature. Et ce qui s'est passé, j'avais tout. Conseillers municipaux, 3 conseillers municipaux à Bout-de-Macaque. Malheureusement, un dossier qui est complet, il a été rejeté. J'ai été voir tout de suite là, le directeur et le président de l'ECAM. Arrivé là-bas, je lui ai dit, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma candidature a été rejetée? Il me dira, il vous fallait 300 signatures. Je dis, quelles 300 signatures? J'ai 3 conseillers municipaux. Vous ne pouvez pas m'exiger 300 signatures. Donc, il dit, ah bon? Je lui ai dit, ah bon? Oui, parce que c'est la condition. Hein. Il est allé fouiller. Vous n'avez pas d'élus. Il est allé fouiller. Il a effectivement constaté que Gouet avait 3 élus. Et pour lui, c'était une erreur qu'il fallait tout de suite corriger. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, le Conseil constitutionnel va rétablir la loi. Malheureusement, on va au Conseil constitutionnel. Pour moi, c'était un coup d'État. Forcément, ils nous ont balayés. Et donc, j'étais très énervé. J'ai d'ailleurs la plupart de mes amis, j'ai un général avec lequel d'ailleurs on a préparé cette élection présidentielle. Il m'a dit, Monsieur le Président, on n'a pas voulu... Le porte-faisan du président Macron? Non, pas lui. C'était général, je ne vais pas le citer ici. Mais il m'a dit, c'est pas possible. Nous étions complètement meurtris. Parce qu'on prépare une élection présidentielle depuis 2 années, ensemble, pour amener le bonheur aux Camerounais. Et un dossier qui est complet, on le met comme ça dehors. Et donc pour plusieurs, il dit qu'ils étaient décidés à aller derrière Tiroma. Et d'ailleurs, vous savez, la position que j'ai prise d'être derrière le président est une position qui a dû d'ailleurs calmer beaucoup de personnes. Voilà, même le président Macron, parce que je suis parti, en fait, je fais partie du cercle K2. C'est un cercle de réflexion, d'influence, qui a d'ailleurs été créé par... ces photos-là, également à l'antenne. Voilà, qui a d'ailleurs été pensé par le président Emmanuel Macron. Voilà, et donc tout ce que nous faisons, au Cameroun, les gens sont là, mais c'est une très belle nation qui est riche,
Et je pense qu'avoir quelqu'un comme moi qui dit à toutes ces personnes, à nos anciens partenaires, la France notamment, et j'ai ici l'occasion de féliciter le président Macron, parce que grâce à lui d'ailleurs, le monde tient encore un peu, hein, parce qu'on a, depuis l'arrivée de Donald Trump, on voit bien que le monde a c'est un basculement, hein. On ne respecte plus rien, le Conseil de sécurité n'arrive plus du tout depuis un certain temps à prendre aucune résolution, grâce à cause d'ailleurs de Donald Trump aujourd'hui, mais hier on avait déjà Poutine qui est là, et puis la Chine. Bon. Donc, tout le monde était meurtri par rapport au rejet de cette candidature-là. Maintenant, je me suis dit que vous avez mobilisé tout. Vous soutenez le président de la République depuis des décennies. Je ne le trahirai jamais, monsieur le président de la République, je ne vous trahirai jamais. Je préfère, à la limite, mourir que de trahir ma nation. Voilà. Si j'avais été de l'autre côté, je pense qu'on aurait peut-être eu une guerre civile au Cameroun, ou encore, peut-être qu'on serait là en train de s'échauffer. Mais j'ai décidé d'être derrière un homme, de ne jamais le trahir. Ce que j'ai fait, à la suite donc, du rejet de mon dossier, j'ai saisi officiellement le président de la République à travers une note que j'ai ici, si vous permettrez que je lis cette note-là. J'ai saisi le président de la République à travers cette note. J'ai saisi Bello Bouba qui était candidat. J'ai saisi également, j'ai voulu saisir Issa Kiroma, j'ai pris rendez-vous avec lui. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de se voir. Cependant, cette note que j'ai envoyée au président de la République, il a reçu, et ses collaborateurs m'ont saisi après pour me dire, Monsieur le Président, venez avec votre vision, vous avez été rejeté de cette élection, mais ce n'est pas la peine de mettre tout dans la poubelle. Donc venez avec votre vision, venez avec votre projet, le changement va commencer de l'intérieur. Donc je vais certainement vous lire cette note que j'ai écrite au faire. Non, elle n'est pas longue, ça nous prendra peut-être 4 minutes ou 5 minutes. Donc c'est une note que j'ai envoyée au président de la République le 28 août. Voilà, 28 août. À son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, Palais de l'Unité, Yaoundé. Objet, manifestation de soutien et proposition de partenariat pour les élections présidentielles du 12 octobre 2025. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous adresser mes salutations les plus respectueuses et de vous exprimer ma plus haute considération pour le rôle exemplaire que vous continuez à jouer dans la stabilité et le développement du Cameroun. À l'approche des élections présidentielles prévues le 12 octobre 2025, plusieurs acteurs politiques et candidats ont sollicité notre soutien au regard des projets structurants et de la vision de développement que nous portons pour le Cameroun. Après réflexion approfondie et accord avec les militants et sympathisants du MPCC, j'ai décidé d'apporter mon soutien total à votre candidature et à m'allier à vous afin de renforcer l'unité nationale et de travailler côte à côte pour le succès des prochaines élections présidentielles. Au-delà de cet engagement politique, je souhaite mettre à la contribution du gouvernement et de la nation mes compétences et mon expertise. Voilà, donc j'ai envoyé cette note au président. En ma qualité de président national du MPCC, Mouvement Patriotique pour le Changement de Cameroun, homme d'affaires, spécialiste en diplomatie, relations internationales et sciences appliquées, je souhaite attirer votre attention sur ma candidature à l'élection présidentielle qui a été écartée malgré le respect de tous les critères légaux et constitutionnels de notre pays. Bien que le système électoral nous ait écartés par erreur, cet épisode, bien que douloureux, est regrettable pour un candidat qui s'est bien préparé depuis 25 années pour affronter cette élection présidentielle appartient désormais au passé. Il ne diminue en rien ma volonté de contribuer au projet de notre nation et à vos côtés. Et de continuer à vous apporter mon soutien comme par le passé. Voilà. Donc, depuis des décennies, nous avons travaillé inlassablement au sein du Mouvement Patriotique du Changement du Cameroun pour développer une vision stratégique visant à propulser notre pays vers un avenir prospère et durable sous votre impulsion. Cette vision, fruit de réflexions approfondies et d'analyses rigoureuses, s'est traduite par des projets concrets et des partenariats tant nationaux qu'internationaux,
Elle reflète notre engagement à préparer le Cameroun à relever les défis du XXIe siècle dans tous les secteurs. La santé, les infrastructures, le transport, eau, électricité, télécommunications et innovation. Voilà à peu près. Donc, cette note a été envoyée au président de la République. Le 28 août. Et le 28 août, le président de la République qui a à son côté un homme que je salue, que je respecte aussi, le directeur du cabinet du président, un travailleur acharné, Le ministre Samuel le Mbonda ministre Yolo. Samuel Mbonda Yolo, qui m'a contacté, qui m'a dit, Monsieur le Président, votre vision fait partie aussi de ma vision, de sa propre vision. Ça veut dire qu'avoir désormais une majorité présidentielle qui ne soit pas qu'une majorité présidentielle des danseurs, des gens qui apportent des militants ailleurs, mais qui soit également une majorité présidentielle avec à l'intérieur des penseurs, des gens qui peuvent apporter la contribution, des gens qui peuvent effectivement aider le chef de l'État à bâtir cette nation. Donc j'ai été très heureux de travailler avec lui, de contribuer avec lui. Lors de cette campagne présidentielle d'ailleurs, on a travaillé côte à côte. Quelqu'un qui est au bureau à 3h, 4h du matin, beaucoup lui jettent forcément, mais c'est un homme que je respecte et qui travaille. Et ça, je vous dis encore chapeau, monsieur le directeur du cabinet du président, toutes mes félicitations. Voilà, donc suite à cette offre, Oui. j'ai travaillé avec ses équipes, je me suis engagé à soutenir le président, je l'ai soutenu. Voilà, ils m'ont dit venez, travaillons ensemble, vous allez travailler avec nous. Et donc, je suis allé jusqu'à jeter le bulletin pour prouver à quel... Oui, il y a cette photo hein, où vous demandez aux Camerounais de voter Pour le président, le bulletin voilà. blanc. À quel point j'ai été honnête et sincère jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, j'attends tout simplement aider le président de la République. Et je pense effectivement que, tel que je l'ai dit, Oui. on apporte notre vision, c'est une vision globale, qui ne se limite pas qu'à l'eau, qu'à l'électricité, aux télécommunications, à tout ce qui est santé, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une vision globale aussi qui va au-delà de cela. On a un mal qui est profond au Cameroun, la corruption. Cette corruption aussi, il faut effectivement lutter contre cette corruption. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, à partir de ce poste que le président de la République a créé, un homme comme moi, qui effectivement, non seulement, vous savez, les hommes politiques au Cameroun, ils parlent, ils bavardent, ils passent leur temps à la télé tous les dimanches, à faire croire qu'ils sont les meilleurs. On allait, lors de cette élection présidentielle, prendre des gars, je ne sais pas de quelle planète on allait les sortir, les meilleurs candidats, tel dit que je sors de machin, de Washington, Banque mondiale, tout ça là. Ils sont venus le temps d'une élection présidentielle et tout de suite après, ils ont tous disparu. Ils ont disparu. Donc, la politique, quand on s'engage en politique... Les politiciens saisonniers. C'est les politiciens saisonniers qui achètent des partis politiques à droite et à gauche. Et je suis désolé, si le président de la République me faisait confiance demain pour être à côté de lui, parce que j'ai promis, lors de la campagne, j'ai dit aux Camerounais, votez pour le président, parce que nous autres, nous serons à côté du président pour lui apporter des solutions. Est-ce que ce poste de vice-président que le président a créé, c'est effectivement pour que je lui apporte des solutions, que je sois à côté de lui? J'ai dit aux Camerounais, j'ai dit au monde entier, votez pour le président, je m'engage à soutenir le président parce que je serai à côté de lui pour lui apporter des solutions. Ça veut dire que vous êtes prêt pour prendre le poste de vice-président si jamais le chef d'État vous fait confiance? Non seulement je suis prêt, mais je pense que le président devrait me faire confiance parce que je le soutiens depuis des décennies. Au-delà de la campagne, là, vous savez, j'ai sponsorisé les activités du président de la République au boulevard Amadou Ahidjo depuis des décennies. Oui. J'ai soutenu le président de la République. On a vu des images là au boulevard. Voilà. Donc, sans jamais avoir rien eu en retour, sans jamais demander, sans jamais avoir besoin de faire un marché d'État. Je suis allé, vous savez, en 82, à Douala, lorsqu'on brûlait, les gars mettaient des barrières partout. Je suis allé prendre la carte du RDPC pour soutenir un homme, le président de la République. Je le soutiens depuis des décennies. Je n'ai jamais failli un seul jour. J'ai été candidat à une élection. J'ai créé mon parti politique. C'est d'ailleurs cette vision que je porte pour le Cameroun, parce qu'en fait, il faut voir un homme, un visionnaire, c'est aussi ça, le pouvoir. Dieu crée des hommes, et je pense que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et ce pouvoir, je suis forcément celui-là que Dieu préparait depuis dans l'ombre.
Parce que je soutiens le président de la République depuis plusieurs décennies. En 82, je suis allé prendre ma carte du RDPC. Avant de créer mon parti politique, j'avais une carte du RDPC. Mon papa était combattant de l'UPC. Et moi-même, ayant pris cette carte-là, j'ai posé des actes sans jamais rien demander au président, sans jamais être là en train de porter l'uniforme du RDPC, sans jamais faire comme ceux-là qui en fait partent de nulle part et ils sont là, ils bavardent tous les jours, je soutiens le président en dansant et tout ça là, ils sont récompensés. Moi, je l'ai soutenu dans l'ombre. Vous avez toujours dit que vous êtes un soutien conditionnel. Parce qu'on a vu des images au boulevard du 20 mai, on a vu dans la course l'espoir, je pense à Bouya, voilà, beaucoup de... Course de l'espoir, les coupes, les finales, les coupes du Cameroun. Lors de la coupe Cameroun de Dynamo, j'ai arrosé le stade Amadou Ahidjo parce que le président devait être là. Il fallait qu'il voit effectivement que ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des enfants qui peuvent aussi le réaliser ici. Et j'étais heureux ce jour-là que Dynamo du Cameroun ait gagné cette coupe-là. La coupe du Cameroun. On a vu les trophées, le trophée qui était remis là. Voilà. Et ça, je le faisais pour que le chef de l'État soit heureux. J'ai dit, nous avons travaillé dans l'ombre pour lui. On l'a poussé partout. On a défendu le président partout. Et je le défendrai partout jusqu'à sa mort. Sans que personne ne touche. Et je serai heureux également de protéger toute sa famille. Je pense, Monsieur le Président de la République, qu'il est temps que vous pensiez à la nation, que vous pensiez aussi à vous, à votre quiétude, à votre paix de demain. Ce poste de vice-président que vous avez créé, je pense qu'il est important que ce poste, je puisse l'avoir. Parce que j'ai été homme d'affaires, je suis allé, j'ai laissé mes affaires, pour retourner à l'école, me préparer pour ce jour-ci. Parce que déjà, j'avais envoyé une note à Moutazé Lupol, à l'époque quand il était... j'avais envoyé une note au président à travers Moutazé Lupol, le ministre des Finances actuel, quand il était secrétaire général au service du Premier ministre. Au service du Premier ministre. Cette note, je la lui avais adressée pour qu'il l'envoie au président par mail. Et si je vais fouiller dans le mail, je vais forcément retrouver cette note-là. Cette note, j'avais également adressé la même note à Eco, pour qu'il la transfère au président, celui qui est en prison, c'est un ami aussi, Maxime Eco. Et dans cette note, je disais au président, il y a plus de 15 ans, voilà, Monsieur le Président, il est temps que vous commenciez à préparer une troisième voie. Parce que si jamais un jour, vous arrivez là, et que vous soyez fatigué, qu'il n'y ait personne, qu'on n'accepte pas votre fils, il faudra quelqu'un d'autre. Cette lettre, je ne sais pas, elle n'est peut-être jamais arrivée, mais comme je le dis, si à l'occasion, je pourrais fouiller dans mes mails, je vais forcément retrouver cette note-là. Il y a plus de 15 ans, lorsque Moutazé Lupol était encore ici, au service du Premier ministre. J'ai envoyé cette note au président. Donc, je lui demandais de commencer à préparer une troisième voie. Et pendant ce temps, je me préparais pour être cette troisième voie. Aujourd'hui, le monde, tel que je dis, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui prépare les hommes. Et je suis certainement là aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, l'homme, une nation pour la gérer, il faut avoir des outils. Le pape s'est adressé ici au gouvernement camerounais, au gouvernement africain, lorsqu'il était là, à l'université catholique. Il a dit à ces jeunes, je m'adresse à vous, parce qu'il faut aujourd'hui, les dirigeants de demain sont des hommes qui doivent être formés, qui doivent avoir le savoir, la connaissance pour gérer une nation. On ne gère plus une nation avec les pieds, non, on gère une nation parce qu'on a été outillé, parce qu'on a été formé. Moi, j'ai laissé mes affaires pour retourner à l'école, retourner sur les bancs des universités. Pour apprendre, déjà, j'ai été formé en gestion d'entreprise et comptabilité. Donc, comptable, j'ai été chef comptable à Paris dans une société américaine, chef comptable. Après ça, j'ai travaillé 2 années pour les Blancs. J'ai dit non, travailler pour les Blancs encore, pas moi, Goethe. Va travailler pour chez toi. J'ai embarqué mes valises, je suis revenu au Cameroun. J'ai commencé mes affaires avec moins de 500 000 francs CFA. Et donc, j'ai laissé ces affaires-là. Lorsque je mets LG à la poser, j'ai dit non, j'ai fait ça, j'ai pris cette marque-là, elle ne valait rien du tout ici au Cameroun, mais j'ai quand même pu l'amener jusqu'au sommet. Je ne fais plus ça pour l'argent, je fais ça pour l'Afrique. Et je laisse ça, LG, j'écris ma propre marque Lucky Goethe.
Et j'ai relevé les défis. Je suis reparti à zéro. Et vous savez, dans cette nation, les Camerounais, quand on voit un jeune dynamique, tout ça là, on veut toujours le casser. Et quand ils sont venus, à un moment donné, ils ont voulu me casser, ils ont fermé mes entreprises pour 3 500 000 francs de recouvrement d'impôts. Ils sont venus fermer. Alors qu'à l'intérieur, j'avais préparé une campagne sociale qui devait donner l'occasion à chaque Camerounais d'avoir un réfrigérateur, un téléviseur, un climatiseur, à vil prix. Ce que j'ai fait, je leur ai dit, vous ne m'avez pas compris du tout. J'ai laissé tout ça, je suis reparti à l'école de guerre. J'ai dit, je vais ici, dans ce pays, pour faire des affaires. Si on n'est pas dans le faux, on ne peut pas évoluer. Mais si personne ne fait rien du tout, le peuple là, demain, le Cameroun va aller dans tous les sens. Je suis retourné à l'école de guerre, pour apprendre la stratégie et la diplomatie. Et puis après cela, j'ai créé mon parti politique, le MPCC. Le 2 octobre 2009. Oui. 2 octobre 2009, j'ai créé le MPCC. J'aurais pu faire, je dis bien comme tous les Camerounais là, qui créent un parti politique, il va se rallier au RDPC parce qu'ils veulent des marchés, ils veulent ci ou ça. Non. J'ai créé mon propre parti politique tout en étant un soutien inconditionnel du président de la République. Mais je ne suis jamais venu dire, voilà, j'ai un parti politique, je veux m'allier au RDPC, je fais des marchés. Non. Je l'ai soutenu à ma façon, à mon niveau. Maintenant, je suis allé à l'élection présidentielle de 2011. Oui. À cette élection présidentielle de 2011, n'étant pas aussi bien préparé, je me suis retiré pour apporter mon soutien total au président de la République. J'ai appelé à voter pour lui. En 2018, je suis candidat à nouveau. 2018, lorsque Camte se lève, Cameral se lève, le président aussi est là, tout en forme, je me suis dit, Gouet, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment. Donc, ce que vous faites, Monsieur le Président, il est temps maintenant d'aller se préparer. Ce que j'ai fait en 2018, j'ai soutenu le président de la République et je suis reparti en Europe, sur les bancs d'école, apprendre la diplomatie, les relations internationales. J'ai un Master 2 en diplomatie et relations internationales. Oui. Voilà, aujourd'hui, je suis un chercheur. Et j'ai travaillé essentiellement, ce n'est pas pour aller chercher du travail, mais c'est pour connaître la nation, c'est pour connaître notre peuple, c'est pour connaître les enjeux qu'il y a là-dedans, les acteurs qui sont là. Qu'est-ce que nous avons? Quel accord avons-nous signé avec la France? Qui est là? Les États-Unis, la Chine, la Russie qui aussi s'installe, ainsi de suite. Donc, dans ce monde-là, en ma qualité de chercheur, voilà. Aujourd'hui, on rentre dans un contexte géopolitique qui est dangereux, qui est brutal. Et dans ce contexte-là aussi, je dis, Gouet, tu dois aller apprendre la géopolitique, la géostratégie pour demain maîtriser ces enjeux-là et ces personnes-là aussi. Oui, ce multilatéralisme. C'est ça. Parce qu'il faut désormais que l'Afrique se réveille. Et si l'Afrique ne se réveille pas, si elle n'a pas organisé non plus, ce qui a sauvé, par exemple, vous voyez, le Groenland, c'est grâce au président Macron qui a mobilisé toute l'Europe derrière lui. Et ils se sont braqués contre Donald Trump. Il allait aussi là-bas déjà prendre ce territoire-là. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la guerre en Iran, les Européens ont dit non, monsieur, tu déclares quelque chose, on a le Conseil de sécurité qui est là. Il fallait effectivement poser d'abord ce problème au niveau du Conseil de sécurité afin qu'on puisse apporter une décision là-dessus. Tu as décidé comme ça, tu ne respectes plus. Vas-y, on l'a laissé partir. Donc, je suis également diplômé. Là, je prépare une thèse en géopolitique et géostratégie pour maîtriser effectivement ces enjeux. Pour rester sur le poste de vice-président, est-ce qu'aujourd'hui, si jamais le chef de l'État vous donne ce fauteuil, par décret comme le veulent les textes, qu'est-ce que vous apporterez aux Camerounais? Parce que, vous l'avez dit, il faut redéfinir le contrat social. Moi, j'ai dit tout simplement qu'en fait, ce poste de vice-président est un poste qui ne doit plus être comme une récompense. J'ai entendu parler de certains noms. Oui, on va revenir sur des noms tout à l'heure. Mais
ce poste-là, en principe, il est important que moi, je puisse avoir ce poste, parce qu'il correspond effectivement non seulement aux engagements que j'ai donnés au président lors de la campagne, parce qu'on devait effectivement, dans cette note, plus bas, je n'ai pas lu toute la note, mais j'ai dit à l'intérieur, Monsieur le Président, je serais forcément heureux. Vous voyez, quelque part, là, Monsieur le Président de la République, notre démarche ne se limite pas au soutien politique. Donc, elle s'inscrit dans une volonté profonde de contribuer activement au développement durable du Cameroun en mettant au service de la République nos projets et notre engagement civique et sincère à vos côtés. Nous sommes prêts à collaborer étroitement avec vos équipes pour transformer nos visions en actions concrètes au bénéfice de notre peuple. Cette note, je l'ai envoyée au président de la République. Lorsqu'on m'a dit, venez, Monsieur le Président, vous allez voir. Donc, à l'intérieur, je dis bien que je suis prêt à collaborer avec les équipes du président. Oui. Ça veut dire qu'avec les autres ministres, parce que là, on a des partenaires au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, au niveau des télécommunications, l'intelligence, machin, la santé, ainsi de suite, le transport, vous m'avez vu dans un métro aussi. Voilà. Donc, tous ces projets-là, afin que le président puisse aller vite dans ce mandat-là et qu'on puisse l'aider à mettre des choses. Il y a la paix, il y a la guerre au Nozo, on a Boko Haram de l'autre côté. Moi, ces gens-là, ils m'appellent tous les jours pour dire, Monsieur le Président, c'est vous qui êtes notre sauveur. Venez nous voir. Donc, il faut mettre la paix. La guerre nous coûte cher. Le président même l'a reconnu lorsque le pape est passé là l'autre fois. Le président, dans son discours, il a dit, le président de la République, son excellence, M. Paul Biya, il a dit que la guerre nous coûte cher. Il est important qu'on puisse dialoguer. C'est le temps de passer aux actes, de dialoguer. Parce que cette guerre nous coûte cher. Moi, j'ai ces gens-là, plusieurs sont en prison, ils m'appellent tous les jours pour me dire, Monsieur le Président, vous êtes notre sauveur. Nous sommes prêts à pouvoir arrêter cette guerre. Beaucoup veulent rentrer à la maison. Pourquoi continuer encore à maintenir la guerre là-bas? Ça nous coûte cher. Les hommes et les femmes, les militaires qui vont là-bas, non seulement beaucoup perdent leur vie, mais aussi en termes de coûts, ça nous coûte cher. Alors que, en allant dialoguer avec ces personnes-là, la paix reviendra tout de suite. Ces personnes qui sont là, j'ai entendu citer des noms. Aucune de ces personnes, si la guerre ne s'est pas arrêtée aujourd'hui, aucune de ces personnes n'a pu faire quoi que ce soit pour arrêter cela. C'est pour ça que la guerre continue encore. C'est pour ça que nos enfants sont encore là-bas. C'est pour ça que nous avons des troupes encore sur le terrain. Or, ça peut s'arranger par le dialogue, ça ne coûtera rien du tout au Cameroun. Et je suis prêt, plus cher que le dialogue. Ça coûte. Le dialogue est là. Et les gens sont prêts à nous écouter, à m'écouter, tels que beaucoup, comme je vous le dis, là, des prisons, là, ils me contactent tout le temps. Mais il y a eu un dialogue en 2019. Ça donnait quoi? Le dialogue en donnait quoi? Non, il faut descendre sur le terrain, aller voir ces gens. Je suis prêt à le faire, Monsieur le Président de la République. Ceux-là qui ont causé toutes les pertes de l'autre côté, ils sont là devant vous, Monsieur le Président. On ne les écoute plus. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas les écouter. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tourner la page, changer de disque, mettre un homme qui va vous aider à redresser, à mettre de l'ordre à tous les niveaux. Nous devons mettre de l'ordre sur le plan de la paix. Nous devons mettre de l'ordre en termes de gestion de nos ressources naturelles. Nous avons beaucoup de matières premières. Ces matières premières-là, qui sont exploitées à ciel ouvert, par d'autres personnes, alors que c'est des biens des Camerounais. C'est les biens de chaque Camerounais. On devrait en principe les industrialiser, les transformer, mettre l'argent dans les caisses de l'État pour payer des bourses à nos enfants, donner aux petits-enfants la scolarité gratuite dans les écoles primaires. On a vu, Kadhafi était là, mais Kadhafi s'est occupé de son peuple. Nous avons du pétrole. Moi, je suis un chercheur. Je sais exactement, là, j'ai des positions géolocalisables de nos matières premières. Parce qu'il y a un plan, un travail qui a été fait par la France et à l'époque avec le ministre Yves Mbélé, un gros document volumineux comme ça. On connaît les positions de là où on a l'or, on a le diamant, on a l'uranium, on a ça, les terres rares, ainsi de suite. Monsieur le Président de la République, ça existe. Donc il est important, Oumi Nobel avait dit, après ce règne-là, forcément que la personne qui viendra là demain mettra de l'ordre. Moi, je n'ai pas besoin de retour commission, Monsieur le Président. Je suis un esclave. J'ai choisi de laisser les affaires, laisser l'argent, laisser la richesse, laisser des milliards de francs pour m'intéresser au travail que nos parents ont commencé.
au Niobé, mon papa s'est battu là pour la libération de cette indépendance. Je m'appelle Gouette, c'est la guerre. Demain, j'ai pris un engagement, Monsieur le Président. Mon engagement, c'est celui de sauver tous les Camerounais. C'est celui, Monsieur le Président, de vous protéger, protéger votre famille, donner à manger à chaque Camerounais. Je ne trahirai personne du tout, personne. Mais il est important que vous puissiez, Monsieur le Président, à travers ce poste de vice-président, le donner à quelqu'un qui va vous aider à mettre rapidement de l'ordre à tous les niveaux et que vous alliez tranquillement vous reposer en vos mécas et que tous les Camerounais se sentent chez eux, heureux et qu'ils se disent « Oui, nous sommes dans une nation. C'est notre nation. Le Cameroun est une nation. On est plus de 30 millions de Camerounais avec la plupart des richesses en Afrique. Mais pourquoi notre peuple souffre-t-il? Et ces richesses sont exploitées où et comment? Je dis encore que le président, sans vous couper la parole, le président Macron a dit là tout récemment, lors de il y a 2 ou 3 jours là, en Afrique, il dit la Franc-Afrique est terminée. Ça veut dire, Monsieur le Président de la République, que tous nos accords là, vous allez partir demain, vous avez respecté tout le monde, vous avez respecté vos accords. Mais il est important, Excellence, Monsieur le Président, de donner la chance à votre peuple, de donner la chance à la sous-région, de donner la France à l'Afrique, de pouvoir se lever et d'avancer dignement. Toutes les richesses du Cameroun, là, nous allons les transformer, les mettre là. Moi, je me suis engagé dans un combat pour la nation, pas pour l'argent. Je partirai demain dans ma tombe, ça rien du tout. Mais avant de partir, il faudra que je dise, en me retournant dans cette tombe, que je dise au peuple, oui, j'ai laissé une génération debout. Ça, c'est ma mission. Mais je partirai sans rien du tout, je n'ai pas besoin d'argent. Donc, notre pétrole, le gaz, nos matières premières, il faut les réorganiser. Là, on a la chance que vous soyez encore là et qu'on dirige toutes les recettes de l'État vers les caisses de la nation. On va, là, on va chercher à droite et à gauche, c'est toutes les semaines que le Cameroun va emprunter de l'argent par-ci, va emprunter de l'argent par-là. Non, il faut qu'on arrête ça. Aller emprunter de l'argent, vous payez si vous payez. On va même emprunter de l'argent pour payer des dettes, ce qui n'est pas normal du tout. Alors qu'on a des biens qu'on devrait en principe réorganiser. Et ces biens, si on ne les réorganise pas là, Monsieur le Président de la République, sous votre règne là, demain, ça sera la guerre civile. Parce que personne ne laissera. Moi, je ne laisserai pas du tout, Monsieur le Président de la République. Demain, vous êtes là, on vous soutiendra jusqu'au bout, on vous accompagnera jusqu'au bout. Mais une fois que vous n'êtes pas là demain, cette nation-là doit se mettre debout, Monsieur le Président. D'accord. Vous êtes fils de Nicolas Soga, qui a lui-même subi des affres on va parler du maquis de cette période-là. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, parce qu'il y a des populations qui sont en difficulté dans l'arrière-pays? C'est vrai qu'on vous a vu, peut-être la régie va nous balancer encore cette vidéo-là. Vous étiez du côté de Mayos, ou Mayos, c'est du ressort territorial de compétence à commune d'Atok, dans la région de l'Est Cameroun, rencontrer des pygmées. Est-ce que vous êtes prêt à parcourir les brousses des 10 régions également? Peut-être pas vous, peut-être prendre en charge toutes les populations du moment où, si jamais vous êtes président, vice-président. Moi, vous savez, je dors 3 à 4 heures par jour. Oui. Je travaille jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, tous les jours. Beaucoup reçoivent mes mails là, c'est moi-même qui les envoie. 2 heures à 3 heures. Et je ne dors pas. J'ai choisi, comme le pape, comme un prêtre, comme un pasteur, être un esclave d'un peuple. Et je serai là, j'irai partout rencontrer ce peuple-là. Vous savez, sur l'une des photos, vous allez voir, j'ai été à Mayos. Oui, nous avons des images à l'antenne. J'ai été à Mayos, rencontrer ces personnes-là dans la brousse. Parce qu'en fait, une nation, c'est un peuple. Et ces pygmées sont là aussi sur le territoire camerounais. Ce sont des Camerounais comme tout le monde. Plusieurs de ces Camerounais n'ont ni acte de naissance, n'ont même pas de carte d'identité. Je suis allé leur apporter la lumière, une contribution. Je suis allé aussi là, Mayos était à l'est, Cameroun, pour leur apporter la lumière. Mais j'ai été aussi à Doum, lors de mon anniversaire, tout récemment d'ailleurs, en 2004.
Contrairement à ces Camerounais qui prennent des avions pour aller fêter leur anniversaire en Europe, moi je me suis dit non, ces gens-là, tout ce qui est bling bling, vous n'allez jamais me voir dedans. Là où on mange, vous n'allez jamais me voir dedans, parce que je suis un serviteur. Je suis allé passer mon anniversaire avec ces pygmées-là en brousse. Ce jour-là, je leur apportais à manger, je leur apportais du riz aux mamans et tout ça, qui étaient aussi assez heureux, tu vois, aux petits-enfants. Je leur apportais des petits cadeaux, des stylos et tout ça, là. Plusieurs, presque tous, n'ont ni acte de naissance, ni carte d'identité. Ce que je ne trouve pas normal du tout, Monsieur le Président de la République. Et lors, d'ailleurs, de cet anniversaire, ces pygmées-là vous ont adressé un message. Je vous ai d'ailleurs adressé aussi à travers des vidéos qui sont sur notre page, notre chaîne YouTube. Chaque Camerounais qui est sur ce territoire devrait se sentir heureux et devrait se sentir Camerounais. Dans ces brousses-là, à l'est, on a de l'or, on a le diamant, on a des forêts, on a tout ça. Tu vois, dans toutes ces brousses, à l'est comme à Djoum. Alors, les gens partent du monde entier. Les Chinois et autres là vont acheter des terres. Et ces terres-là, dans ces terres, il y a des richesses de notre nation dedans. Les richesses de notre peuple. Les richesses qui appartiennent à chaque Camerounais. Et je pense qu'il est important, désormais, que l'on puisse, en principe, mobiliser toutes nos ressources pour que ces ressources servent à chaque Camerounais. À chaque Camerounais. Et ces Camerounais-là aussi, ce sont des Camerounais comme tous les autres. Voilà. Donc, désormais, j'irai partout. D'accord. Et le chef de l'État, c'est sa mission aussi, de pouvoir être partout, aller partout, apporter quelque chose à chaque Camerounais. D'accord. Il y a des noms qui sont évoqués depuis le retour au poste de vice-président dans notre pays. Il y a certains noms qui sont évoqués. Il y a d'autres Camerounais même qui sont repartis voir les accords, la conférence de Fumban de 1961, disant que si la première personnalité est francophone, la deuxième devrait être anglophone et vice-versa. Alors, on a évoqué certains noms comme Philémon Yang, l'ancien Premier ministre. On a évoqué Peter Mafani Moussongé, ancien Premier ministre, et qui est actuellement président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Que pensez-vous? Je suis désolé, vous savez, je ne vais pas les citer, mais j'ai été tellement déçu à l'époque. Vous voyez, je vendais les climatiseurs à 350 000 francs CFA, sous le règne d'un de ceux-là que vous venez de citer là. Et je suis allé le voir, je lui ai envoyé une offre. Je lui ai dit, Monsieur le Président, voilà, les climatiseurs. Je les vends à 350 000 francs CFA. Il m'a dit, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas, nous allons vous les acheter. Ce qui s'est passé, vous savez, ils sont allés acheter des climatiseurs à 1 350 000 francs CFA. Vous savez, ceux-là même qui prennent la bonne gouvernance sont les mêmes qui trahissent le président. Mais au-delà de ceci, au-delà de cet exemple, vous savez, le Cameroun est aujourd'hui en majorité composé de plus de 60-65% de jeunes. On appartient au nouveau monde. Hier, on avait un ordinateur IBM qui pouvait remplir dans cet espace-là. La mémoire de cet ordinateur-là, c'était cet espace. Aujourd'hui, la mémoire de cet espace, la mémoire d'un ordinateur, c'est notre téléphone. Moi, mon téléphone, là, il fait 520 gigas. À l'époque, un ordinateur de 520 gigas, l'unité centrale, c'était toute cette maison. Ces gens appartiennent à cette ancienne génération qui ne connaît rien aujourd'hui de tout ce qui est intelligence artificielle, qui ne connaît rien du monde d'aujourd'hui, qui ne connaît rien d'une vision. Vous savez, moi je monte mes vidéos, hein, je monte les films, je monte tout ça, l'ordinateur. Mais ces gens-là, pour utiliser un ordinateur, ils sont obligés d'appeler leur enfant pour venir, viens me faire ci, viens me faire ça. Non, nous devons regarder devant, on ne va plus regarder derrière. Ouais. Ces gens-là, s'ils étaient les meilleurs, on ne serait pas là. Encore qu'ils appartiennent aussi à cette génération qui est en train de sortir. Génération de Kavaïgué, la génération de Yad-Divesti. Ces personnes appartiennent à la même génération. Donc, là, il est important. Ce poste-là doit être donné à un homme qui va porter une vision
et qui va effectivement accompagner le président et le peuple après. Quelqu'un qui porte une vision à l'horizon 2035. Il faut qu'il soit formé. Moi, je suis formé en gestion. Il faut qu'il soit formé en diplomatie. Je suis formé en diplomatie. Il faut qu'il soit formé en relations internationales. Je le suis. En géopolitique, je le suis. Ce monde-là, ce n'est plus un monde qui appartient aux anciens. Oui. Il faut oublier ça. Ils ne peuvent pas porter le Cameroun pour l'amener dans ce monde de géopolitique qui est violent. Il faut des hommes nouveaux comme moi qui peuvent être autour du président de la République pour l'aider. Donc ces gens-là, vraiment, dire qu'on va revenir là derrière, c'est ramener le Cameroun là, au stade où il est. Sinon, déjà pas. Les noms que vous avez cités sont des personnes, les noms des personnes qui appartiennent effectivement à ces régions-là qui sont en guerre, en conflit depuis. Voilà, donc je suis désolé, il faut complètement les rayer de la carte. D'accord, donc vous dites aux Camerounais que vous êtes prêts à servir le pays parce que vous avez ce qu'on appelle, vous avez la maîtrise, la connaissance des problèmes des Camerounais, et la connaissance du contexte géopolitique mondial. Le président de la République, ce n'est que le texte qui est attendu. Donc les Camerounais souhaitent que vous leur disiez que là où vous êtes prêts à faire ce pourquoi, si jamais le président vous nomme. Moi, j'ai rempli mon contrat. J'ai soutenu le président. Avec des conditions, je vous ai lu cela. Et là-dedans, j'ai dit au président, je serai à côté de vous, monsieur le président. Non seulement j'ai dit au président, j'ai dit au monde. Parce que le monde a écouté, les vidéos sont là. Je serai à côté du président pour l'aider. J'ai dit au président, votez pour le président. Ne vous inquiétez pas pour son âge. Parce que nous allons être à côté du président pour lui apporter des solutions, l'aider. Et donc, ce poste que le président vient de créer, je pense que c'est un poste idéal afin que je puisse l'aider. Le pape l'a dit ici, là. Il était encore là à l'université. Il a dit les dirigeants de cette nation ne peuvent être que des personnes outillées intellectuellement. Il faut avoir le savoir. On ne peut plus désormais se lever là comme certains de mes frères du Nord, tout ça là, et qui apportent. Non. Quelqu'un qui doit porter le Cameroun demain, c'est quelqu'un qui est outillé, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a un réseau mondial, c'est quelqu'un qui a de l'influence sur un plan géopolitique national, international. Voilà. Toutes ces personnes-là qui sont là autour, je suis désolé. Je suis désolé. D'accord. On va donc évoluer, je pense on s'est dit beaucoup de choses concernant le poste de vice-président. Nous avons encore à peu près 25 minutes à passer ensemble. Il y a eu des changements au sein de nos institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat également. Théodore Datou, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Marcel Niat Ndifendi, qui est malheureusement parti, et a cédé sa place à Aboubakari Abdoulaye. Comment voyez-vous ces deux personnalités à la tête de notre Parlement? Je voudrais déjà, une fois de plus, souhaiter mes condoléances aux familles attristées, aux membres, aux familles politiques, biologiques, et puis à tout le peuple camerounais pour ces grands hommes-là qui ont servi la nation et qui sont partis. Voilà, le président Niat, le président Kavaye Djibril. Donc, paix à leur âme. Et puis, je suis heureux de la nomination de ceux-là, qui sont là jusqu'à... L'élection. Voilà, je suis heureux qu'ils soient là. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, à qui j'adresse d'ailleurs mes félicitations, ainsi qu'au nouveau président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, que je connais très bien d'ailleurs, à qui j'ai dit aussi félicitations, monsieur le président. Il est important, forcément, peut-être que c'est avec ces personnes-là qu'on aura la charge de continuer à porter le Cameroun ensemble. Voilà, donc vous avez non seulement mon soutien, mes félicitations. D'accord, mais beaucoup ne donnent pas plusieurs années. C'est vrai que ça dépend des acteurs politiques qui vous ont injecté dans le circuit. Beaucoup disent que pour être maintenu président de l'Assemblée nationale, par exemple, il faut d'abord gagner l'élection dans son village, dans sa contrée. Aujourd'hui, le président Théodore Datou est originaire des Hauts-Plateaux, c'est-à-dire de la ville de Bangou, qui est une ville sœur à Baham, qui est le chef-lieu des Hauts-Plateaux.
le fief du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que 2027, l'élection a été prorogée le mandat jusqu'au 20 décembre. Voilà, 20 décembre 2026. Est-ce qu'on s'attend à une réélection quand on sait que c'est le fief du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Nous sommes en politique. En politique, il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de science exacte. Cependant, ils ont la chance, aussi bien le RDPC. Moi, aujourd'hui, je fais partie de cette majorité stratégique présidentielle. Une chose est certaine, nous sommes en politique. Ils ont jusqu'au mois de février pour exercer leur mandat, tout au moins pour le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ça sera l'occasion des prochaines élections sénatoriales. Donc, ils ont tous les chances de réussir. D'accord. Et que pensez-vous du mandat des conseillers municipaux qui a été prorogé, je pense, pour une 3e fois, après avoir vidé on va dire la réserve juridique, la réserve de droit qui demande au président de proroger pour 18 mois, c'est-à-dire 1 an et encore 6 mois. Que pensez-vous de la 3e prorogation? D'aucuns disent que c'est pour permettre au parti au pouvoir de refaire sa santé politique, pendant que d'autres disent que ça profite à toutes les deux parties, que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir. Moi, je voudrais dire aux Camerounais, chers peuple camerounais, chers jeunes, je voudrais dire à la diaspora, à chaque Camerounais, la nation n'attend pas un sauveur. Le peuple camerounais attend ses enfants. C'est une occasion et une chance que le président a donnée à tous les Camerounais qui veulent avoir une ambition politique, qui veulent devenir conseiller, un Camerounais qui veut devenir conseiller municipal, celui qui veut devenir député, celui qui forcément voudra devenir sénateur. Vous, mes frères et sœurs de la diaspora, vous avez manifesté toujours votre envie de changement. Et c'est l'occasion, le fait d'avoir repoussé ces élections donne la chance à chaque Camerounais de se lever. Nous avons, ou vous avez désormais un parti politique dans lequel vous pouvez intégrer, et nous allons vous présenter à mes frères et sœurs, les anglophones, les ambaboys. Ce n'est pas la peine de continuer à lutter en brousse, à vous sauver. Non, vous êtes des Camerounais. Levez-vous dans les villes que vous maîtrisez, venez nous voir, nous allons présenter vos candidatures. Donc pour moi, c'est une chance, une aubaine que le président donne à tous ces Camerounais-là qui veulent effectivement contribuer. Il n'est pas seulement question de continuer à gueuler, de continuer à critiquer, mais chacun de nous doit prouver ce qu'il peut faire pour son peuple. Parce que la nation a besoin de l'effort de chacun de ses enfants. Donc venez nous voir, venez nous rencontrer. C'est une occasion que le président donne à tous les Camerounais de mieux se préparer et d'être des candidats. Ce n'est pas des extraterrestres qui vont être des candidats, mais c'est vous qui pouvez choisir au sein de vos quartiers, au sein de vos villages, de vos communautés, des jeunes, des hommes et des femmes qui peuvent être des candidats. Venez nous voir, nous allons mobiliser vous à 25, à 60, à 30. Mettez sur pied vos listes de candidatures, nous allons les présenter, on vous présentera. Et c'est vous la politique. Il faut arrêter de parler du RDPC, de parler de tel. Si vous êtes capable, dans le village du président de l'Assemblée, d'être des candidats là-bas aussi, pourquoi ne pas? Ce sont vos familles qui vont voter pour vous. Donc, on n'attend pas un sauveur. Chacun doit se lever et apporter sa modeste contribution. Les ingénieurs, les médecins, les infirmiers, les bayam selam, les mototaximens, tout le monde a le droit de se présenter. Les étudiants aussi. Donc, venez nous voir. Mobilisez-vous. À l'intérieur des 360 arrondissements du Cameroun, choisissez qui peuvent être autour de vous. Venez nous voir, on vous présentera ces élections. D'accord, cela dit. Alors, le Cameroun a vécu une grande cérémonie il y a quelques jours, je pense qu'il y a 2 jours. Il y a eu des personnalités du monde du football qui sont arrivées au pays pour l'inauguration du nouvel immeuble siège
de la Fédération camerounaise de football. On a vu Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, et son prédécesseur Ahmad Ahmad, et quelques légendes également. La cérémonie était présidée par le représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre et chef du gouvernement, Dr Joseph Dion-Ngouté. Alors, vous, en tant que citoyen, quelle a été votre réaction du moment où le Cameroun a obtenu ce joyau, a eu son joyau architectural? Je rappelle que l'ancien bâtiment, l'ancien édifice était construit en 80, les travaux démarraient en 97, l'inauguration est intervenue en 2000. On a attendu plusieurs années, je pense 26 ans après, pour avoir un building digne de ce nom. Je ne commande pas. Je ne commande pas les biens. Un building à Douala, au Cameroun, à Yaoundé. Est-ce que c'est le plus... Est-ce que c'est la primature? Il n'y a pas un building là-bas? Il n'y a pas... Tu vois? Moi, j'aspire demain à gérer cette nation. Et je pense qu'il faut mettre les Camerounais devant leurs responsabilités. Ce que j'attendrai demain, si Dieu faisait de moi le futur président du Cameroun, c'est des résultats. Notre pays a été une lumière, c'est-à-dire le football a été une lumière pour cette nation-là. Parce que nous avons été à plusieurs Coupes du Monde. On a gagné plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. On a été des champions. Lorsque vous alliez, moi je me souviens là, quand j'allais en Corée, en Chine et tout ça là, quand j'arrivais, tu dis à quelqu'un, Cameroun, il dit Sakatim, le football, tu vois. Oui. Et ces gens-là, comme nos étudiants, les enfants qui apprennent, les meilleurs enfants qui apprennent ne sont pas ceux-là qui apprennent sous les climatiseurs. Ceux qui ont des diplômes. Ce n'est pas ceux-là qui apprennent sous les climatiseurs, les meilleurs enfants à l'école. C'est ceux-là parfois qui apprennent sous l'arbre. Moi j'ai été chez les Pygmées. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans mon éthique, je ne commande pas les biens. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Là, la Coupe du Monde là, va démarrer là, le mois prochain. On ne peut pas être absent. On ne peut pas être absent de cette Coupe du Monde, là, et puis fêter un bâtiment. Je suis désolé. Moi, c'est des résultats. Mais c'est pour le peuple camerounais. Un bâtiment... Bon, déjà, je félicite le président Aya Mohamed d'avoir mis ce projet sur pied. Je félicite également mon fils, Eto, Samuel, d'avoir amené au bout ce projet-là, tu vois. Mais pour moi, c'est un immeuble, un bâtiment, comme tous les bâtiments. Voilà, et je ne pourrais pas célébrer un bâtiment. Ce que je célèbre, c'est la victoire. D'accord. De toutes les façons, le bâtiment a été inauguré il y a quelques jours par le représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre et chef du gouvernement. Tout à l'heure, là, puisque nous sommes en pleine célébration, en pleine célébration de la fête de l'unité, voilà, en plein préparatif, la fête de l'unité nationale. On va prendre une transition et revenir ici parce que le MPCC a une déclaration. Oui, en ce moment, concernant l'unité nationale. Donc, nous repartons du côté de la régie, prendre cette transition et revenir, vous permettre de dire ce mot au peuple camerounais. Retour donc sur ce plateau, président Jean-Blaise Gouet, vous êtes face à votre caméra, vous regardez votre caméra, vous vous adressez au peuple camerounais en ce moment parce que nous sommes en plein préparatif de la fête nationale de l'unité, le 20 mai, la 54e édition. Quel est le message du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun? Merci. Allez-y. Merci Hippolyte.
Mes chers compatriotes, ce soir, je ne vous parle pas depuis un bureau. Je ne vous parle pas depuis une strate. Je vous parle avec mon cœur, comme un fils du Cameroun parle à sa famille. Bonne fête nationale du 20 mai 2026 par anticipation. Il y a 54 années, des hommes et des femmes de toutes les régions, de toutes les langues, de toutes les régions ont décidé ensemble de former une seule nation. Ce jour-là, le Cameroun a choisi de vivre ensemble plutôt que de mourir divisé. Ce choix courageux de notre peuple est un plus grand héritage. Mais ce soir, avant de parler d'avenir, je dois m'incliner avant toute chose devant ceux qui nous ont précédés. Je pense au président Amadou Ahidjo, bâtisseur de notre unité nationale. Je pense à Ruben Oumiobe, père de notre nationalisme, mort pour que nous soyons libres. Je pense à mon papa et à ma maman qui ont lutté pour la libération de cette nation. Paix à leur âme. Je pense au président du Sénat, Marcel Niad-Difendi, au président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, au général Paye Philippe et au général Camille Kwa Atenga, tous deux grands serviteurs de notre armée nationale, hommes de discipline et de sacrifice. Je pense à tous nos aînés en politique qui nous ont précédés. À leur famille, mes sincères condoléances. Que leur âme, leur mémoire restent vivantes dans les cœurs de chaque Camerounais. En toute sincérité, je veux rendre un grand hommage au président de la République, son Excellence Paul Biya. Dans un continent où des pays s'affrontent, où des capitales brûlent, où des peuples fuient leur propre terre, le Cameroun reste debout. Cette stabilité a un auteur, Monsieur le Président. Le peuple vous dit merci. Mes chers compatriotes, l'amour d'un peuple, c'est aussi lui dire la vérité. Et la vérité, c'est que notre pays souffre. Il souffre. Le chômage ronge notre jeunesse. Les prix au marché écrasent nos familles. La paix tarde encore à revenir dans certaines de nos régions. Je connais cette souffrance, pas dans les livres, mais dans ma propre vie. J'ai poussé le pouce-pouce à 6 ans pour payer mes cahiers. Mon père était un militant de l'UPC, traqué. Je suis né dans la clandestinité. Personne ne m'a rien donné. Tout ce que je suis, je l'ai construit par le travail, par la foi et par l'amour de ce pays. C'est cette vie-là qui m'a appris à comprendre le peuple, pas les rapports, pas les statistiques, mais la vie elle-même. Mes chers compatriotes, notre pays est à un carrefour unique et historique. Une génération de grands leaders s'en va, pendant que notre République vient de se doter d'une institution nouvelle et stratégique, le poste de vice-président de la République. Ce poste n'est pas ordinaire. Il appelle un homme précis, un homme qui a souffert avec le peuple, pour comprendre ce peuple. Un homme qui connaît le monde pour être capable de défendre notre souveraineté. Un homme qui parle à toutes les régions pour réconcilier ce pays et tous nos enfants. Un homme qui a prouvé avant de demander. Oui, j'ai prouvé. Je ne suis pas venu ici ce soir pour réclamer quoi que ce soit. Dans nos traditions, le vrai chef ne se désigne pas. Il se révèle. Mais je veux vous dire ceci, en vous regardant droit dans les yeux. Toute ma vie, j'ai servi ce pays sans caméra,
sans titre, sans applaudissements. J'ai investi dans notre sport, dans notre culture, dans notre jeunesse, dans du social, dans notre économie. J'ai défendu le Cameroun devant les Nations Unies, en Malaisie, dans les capitales européennes, d'Amérique, en Asie. J'ai consacré mes recherches à comprendre les rivalités géostratégiques qui menacent notre souveraineté. La souveraineté de la sous-région. Pour être prêt le jour où mon pays aurait besoin de quelqu'un qui connaît ses enjeux. Ce jour, je crois qu'il est enfin arrivé. Ruben Oumiobe avait dit « Le sauveur viendra de nulle part ». Un scientifique, un intellectuel sorti du ventre d'un oiseau. Je ne sais pas si je suis cet homme. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à vous de le dire. C'est à ce pays de décider. Mais si le président de la République, son Excellence Paul Biya, et si ce peuple que j'aime juge que mon parcours et mon amour pour cette terre peuvent servir notre nation et ce poste stratégique de vice-président de la République, je répondrai présent, sans hésitation, sans condition, sans calcul. Parce que ce pays m'a tout donné, même dans la souffrance. Et je lui dois tout, même dans le sacrifice. Mes chers compatriotes, à vous qui nous regardez ce soir depuis votre salon, depuis votre chambre, depuis votre village, le Cameroun mérite mieux. Et ensemble, nous pouvons lui donner mieux. Vive le Cameroun uni et indivisible. Bonne fête nationale du 20 mai par anticipation. Merci donc, c'est votre déclaration, c'est donc la déclaration du président national du MPCC, le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, et qui compte donc servir l'État du Cameroun, qui a toujours eu accompagné le président Paul Biya sans condition, on l'a dit, depuis 2011, 2018, 2025, et continue à accompagner le chef de l'État et compte l'accompagner déjà à ses côtés si jamais il est nommé vice-président, conformément à la loi fondamentale qui a été revue par notre Parlement. On va ressortir de cette émission par une vidéo. Je souhaite que la régie nous mette cette vidéo à l'antenne. Là, vous étiez en Russie. Ouais, qu'on nous mette cette vidéo à l'antenne. On va la regarder ensemble. Voilà, c'est donc cette courte vidéo qui vient mettre un terme à cette émission. Madame, Monsieur, merci d'avoir été les nôtres durant 90 minutes. Je rappelle que cette émission passée en direct sur notre page Facebook et notre page YouTube également. Canal 41 pour ce qui est de Creling et 512 Canal Plus Président. Merci d'avoir été les nôtres.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie d'avoir été invité pour m'adresser au peuple, pour m'adresser surtout au président de la République et surtout pour ce poste stratégique de vice-président qui vient de mettre en place, qui doit correspondre à un homme du consensus. Ce poste doit être un poste qui va servir au président de la République de tout organiser, de mettre la lumière dans tous les dossiers, aussi bien le pétrole. Demain, il ne sera pas là. Et s'il n'est pas là demain, il ne faudra pas qu'il y ait une guerre civile. D'accord. Voilà, donc je suis là pour aider le président. Je n'ai pas besoin de retour en commission. Je ne ferai que mon travail, celui qui me confiera, mais apporter leur vision, afin que demain, que la nation puisse effectivement se mettre debout. D'accord. On va remercier les Camerounais ensemble. Merci d'être venus. Fin donc de cette émission. On va se retrouver samedi prochain, sans doute avec un autre invité. Restez scotchés sur les programmes de Camdis Télévision. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.